jusqu'à temps que ça devienne, comme je te dis, plus supportable pour moi. OK. Tu comprends? Ouais. Jusqu'à temps que, tu sais, je regarde un sketch. Je vais donner un exemple. Je regarde les King Batch. Mhm. Comment tu penses que je me sens quand je sais qu'en 2005, je faisais des skits, je sais pas combien d'années avant Vine, avant YouTube, avant Instagram, j'en faisais. Puis là, le gars il est dans plein de films, le gars il vit la belle vie, et bravo, parce que yo, je le trouve talentueux, je le suis, il me fait rire, j'adore son attitude et tout. Mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est comme, je suis comme, waouh! Mais moi, je pense que ça revient à une conversation que j'avais sur le dernier épisode avec Kevin. Lui, il est rentré, il était manager d'un artiste, je connais Mills. Mhm. Puis j'ai dit, si on était dans un autre marché... Ouais, mais pourquoi il... Non, c'est... Oui. Peut-être un deuxième épisode avec lui. OK. J'ai dit, si on était dans un autre marché, tout serait différent. Ouais. Si on avait un marché, comme on disait avant hip-hop, Mm-hmm. je pense que ta transition aurait été beaucoup plus rapide que ça. Quelqu'un aurait vu ton A show ou quoi que ce soit, puis aurait dit, hey, il y a quelque chose là. On pourrait peut-être. Tu comprends? Oui, tout à fait. Écoute, des excuses, je pense que c'est vraiment une réalité. Oui. C'est notre réalité à nous. Oui. Montréal, Donc, je suis content que tu aies dit c'est pas pour faire des excuses, je m'en venais. Non, non, mais oui. Oui, probablement. Mais pour en revenir à justement mon attitude que j'ai, tu sais, je vais donner un exemple. Il y a un moment, j'étais dans une agence de figuration. Tu vois, à plein de moments dans ma vie, ça ressortait cette petite envie à petite parcelle. Tu comprends? Jusqu'à temps que je décide de vraiment me lancer dedans. Mais je me rappelle, j'étais dans une agence et je pense que c'était Adam 5 heures pour les gens qui connaissaient ça. Je pense que ça n'existe plus, là. C'était Adam 5 heures dans le temps. Puis je faisais la figuration. Puis là, à un moment donné, une fille qui travaille là, elle m'appelle, puis pas paniquer, mais comme, écoute, là, il y a un film, j'ai oublié c'est quoi, c'est un film américain. Elle dit, regarde, il y a un film, là, on a besoin de toi. Écoute, on a checké tous les profils. Toi, tu serais parfait là-dedans. On voudrait que tu fasses un hôtesse de l'air efféminé. Ça, c'est le Tu m'as jamais le vu. moment Illuminati, là, qui parle. Mais tu vois, j'ai dit non. OK? Ouais. Donc, je n'ai pas le droit de... Je sais que c'est pas ça que t'as dit. Mais je voulais juste renforcer le fait que c'est pas l'industrie qui a fait que j'ai pas fait de transition. J'aurais pu. J'ai refusé. Parce que j'étais en plein milieu de on nettoie ça. Non, aujourd'hui, je l'aurais fait. Aujourd'hui, je l'aurais fait. Je sais, je suis qui. Je sais, je suis qui. C'est comme. Ils ont leur limite. Toi, c'est pas ça. Mais là, s'il m'aurait dit, mais toi, nu, j'aurais dit non, OK, pas de nudité, of course. Non, elle m'a dit non, t'es juste hôtesse de l'air. T'es un homme. T'es pas une fille. T'es pas un homme, mais t'es efféminé. C'est ça qu'elle m'a dit. J'ai dit non. J'ai dit, ben non. J'ai même dit, je suis un rappeur, moi. C'est vrai, j'ai dit, je suis un rappeur, là. Hey, là, sais-tu ce que ça va faire à ma carrière? Ben non. Tu sais, je viens d'envoyer un disque à Buzzy Boy, puis je suis comme ça dans un avion. Comme, tu vois-tu, tu comprends? Puis, tu sais, il faut que tu comprennes aussi que, tu sais, quand je fais les choses, je les fais pas à moitié, j'y crois. C'est-à-dire que moi, j'y croyais. Tu sais, quand j'étais en train de faire ma musique, j'y croyais. Je la faisais pas pour le fun, là. Oui, c'est mon plaisir, mais j'y croyais, là. C'est avec moi, j'ai dit, non, tu vas fucker ma carrière. Comme, j'étais comme, mais non, tu sais. Mais aujourd'hui, je réalise que j'aurais dû le faire. Je réalise que je regrette rien. Il y avait un aspect de la rue, non? Il y a un aspect de la rue aussi. Puis tu vois, ça, c'est des trucs que j'essaie de me départir. Je suis heureux de mon upbringing, de mon vécu. J'ai appris beaucoup de choses dans la rue que j'aurais pas appris à l'école ou par mes parents, obviously. Qui font que je suis street smart, qui font que si je suis dans un date avec une fille, je dis non, on va pas passer par là. Tu sais, comme, est-ce que tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, c'est des petites informations que j'aime bien contenir en tant que personne, mais je trouve que c'est important à un moment de décrocher. Attention, là, je vois déjà plein de gens dire non, moi je suis street. Pas de problème. Tout le monde trouve son plaisir dans ce qu'il veut, tu comprends? Mais quand tu veux te lancer dans des domaines plus médiatisés, plus professionnels, il y a un moment
où tu dois décrocher juste un peu. Mhm. Tu comprends? Puis tu vois, c'est cette mentalité-là de hood qui a fait, et en plus de la musique, qui a fait que j'ai dit non. Mais qu'ici, ça aurait été le début de quelque chose. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? Tu sais, des décisions aussi simples que moi, j'avais mes papiers des États-Unis. OK? J'étais un résident américain. À une époque, je les ai perdus. Je les ai pas refaits. Tu comprends? Je me retrouve 10 ans plus tard, je veux habiter à LA. Tu vois, c'est comme quand t'as cette attitude de... Parce que la rue te donne une grosse attitude de... Ben non, c'est quoi là? Tu sais, y a pas d'affaire de... Tu sais, comme... T'as un genre de... Tu sais, donc, comme je répète, la rue, c'est la rue, puis elle sera toujours ce qu'elle sera. Mais il faut qu'on admette que par moment, il y a une forme de négativité, peut-être qui est due à la nature des activités qui se passent dans la rue, tu comprends? Mais c'est beaucoup comme, mais non, moi je suis pas doux. Ouais. Moi, je suis pas poussi. On a le droit de dire ça à ton émission? Moi, je suis pas... C'était juste ça, là, comme si c'était un gros mot. Tu sais, Baxter qui dit ça. Je peux-tu dire poussi? Okay. T'as entendu, Buddy Boy? T'as une autre chanson, là. Ok, ça fait... C'est-tu 6, ça? C'est 6? 6, ok. T'avais pas entendu la 6, mais c'est ok. Je vais la voir, je vais l'entendre après quand j'ai écouté le podcast. Si je l'écoute. Oh, 1. Ok. Tu vois, ça, c'est du on nettoie ça. C'est ça que je veux dire. Tu sais, ce petit fun noir qu'on a à s'emmerder un peu. Tu sais, c'était ça. Mais... Non, mais c'est comme c'est ça. Je tiens à dire que faut pas se fermer les yeux là-dessus, que c'est vrai que la rue peut faire plusieurs jeunes hommes, beaucoup plus les hommes, dû à la nature de la chose, se dire « Ah non, je ferais pas ça, je suis qui moi? » Tu sais, ben non, moi je suis un tough, moi. Non, de quoi tu parles? Gang. Non, mais non, moi je suis gangster. Des fois, cette attitude-là est peut-être bonne pour un certain mode de survie. Puis honnêtement, je suis pas là pour faire ce débat-là, mais d'un autre côté, peut-être ce gars-là ça aurait été le meilleur danseur, là. C'est pas là, ballet, qu'est-ce que tu veux. Il y a beaucoup de choses qui se perdent parce qu'on pousse beaucoup les gens à se dire « Oh, moi, je suis gang. Oh, moi, je suis ci, moi, je suis ça. » Tu sais, comme « Moi, je suis fort. » Non. Hein, dessin, de quoi tu parles, dessin, man? Je suis sur le bloc. Qu'est-ce qu'il y a, dessin? Je suis sur le corner, bro, tu me parles de dessin. Tu viens de perdre un gros dessinateur. Tu viens de perdre un gros peintre. Tu comprends un peu qu'est-ce que je veux dire? Puis, cette mentalité-là, c'est une petite parcelle aussi de pourquoi j'avais dit non quand on m'a offert ce rôle-là.